monde. Allez, on est le 1er février. On démarre février à la maison, enfin avec des WOD à la maison. On va faire du renfort global et après ça va être un metcon plutôt sympa. Alors, vous allez faire un peu de mobilité, principalement mobilité épaule, donc mobilité des poignets par exemple. Je vous montre quelques exemples aujourd'hui. Tac, faites quelque chose comme ça si vous voulez. Vous pouvez vous mettre à 4 pattes et vous venez vous pencher légèrement en avant, bras tendus. Ensuite, légèrement vers l'arrière, bras tendus toujours. Ensuite, de droite à gauche, idem avec les mains vers l'intérieur. Ensuite, mobilité épaule. Si vous voulez, fesses en l'air, la tête dans les épaules et on vient grappiller vers l'avant. Hop, parfait. Ensuite, vous pouvez vous remettre debout si vous voulez, main contre le mur. On plaque l'épaule, je ne vais pas le faire sinon je vais tout effacer. On plaque l'épaule contre le mur, donc tout le bras contre le mur et on vient se tourner du côté opposé. On fait pareil de l'autre côté. On peut venir faire la même chose, cette fois-ci juste l'avant-bras posé au mur, donc comme ça, et je viens me tourner du côté opposé. Ok, pareil. Vous allez voir, ça étire différents faisceaux du pec du deltoïde. Voilà pour ça. Vous pouvez aussi échauffer un peu de mobilité de hanche. Vous pouvez vous mettre par exemple en fente ici et essayer de faire des cercles hop, avec votre bassin. Pareil de l'autre côté. Et vous pouvez faire aussi cheville, ça fait pas de mal. Vous avancez vers l'avant et si vous mettez tout votre poids sur votre genou en essayant de pousser votre talon vers le sol. Voilà, vous faites à peu près 5 minutes de mobilité pour déverrouiller du week-end. Et ensuite vous partez sur l'échauffement, donc cette fois-ci dynamique. Donc vous tournez pendant 8 minutes sur les exercices. Premier exercice, 30 secondes de corde à sauter, donc jumping jack, etc. Ou juste des sauts. Ensuite vous enchaînez sur 5 end release push-up, donc ce sont des pompes. On garde la poitrine au sol, on décolle les mains en bas, donc par exemple sur les genoux, poitrine au sol, je décolle les mains en bas, je repousse. Je peux faire la même chose sur les pieds, poitrine en bas, je décolle les mains, je repousse. 5 répétitions, ensuite 7 plank to toes touch. Donc vous êtes en position ici de gainage. Tac, je viens toucher pied opposé avec ma main. Hop, reposition de gainage, pied opposé, je reviens. Donc on essaie de vraiment pousser fort dans le bras qui reste au sol. Ok, 7 répétitions et ensuite 9 jumping jack, jumping squat. Une flexion et on décolle les pieds, on se redresse. Vous tournez pendant 8 minutes. Ensuite, le renfort, donc ça dépend du temps que vous avez devant vous. Je vous propose de faire 3-4 tours. Donc c'est du renfort haut du corps, mais on va travailler dans tous les axes. Premier mouvement, ça va être 6 à 8 rowing. Donc si vous avez moyen de faire des tractions, vous faites des tractions, tractions strictes. Idéalement, vous adaptez le nombre de répétitions en fonction de votre niveau. Si vous avez des anneaux, vous faites des tirages horizontaux, des TRX, pareil. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une table, vous mettez sous votre table, tac, la table elle est ici, je suis sur le côté, et je viens faire des tirages. C'est très intéressant à travailler comme ça. Si vous n'avez rien de tout ça, pas de table, ce qui m'étonnerait, vous prenez haltère, sac à dos, ce que vous avez, et vous venez faire 6 à 10 rowing. Donc je me penche en avant, genou légèrement fléchi, et je viens tirer. J'en mets les coudes vers l'arrière. On essaie d'avoir une charge assez conséquente pour sentir le bénéfice, il ne faut pas que vous soyez à l'échec quand même. Sinon, barre d'haltéro, pareil. Ensuite, vous enchaînez sur 12 floor press, donc avec sac à dos, pack dos, haltère, kettlebell, barre d'haltéro, ce que vous avez. Et on vient faire 12 floor press. On essaie d'avoir ici donc les haltères dans ce sens et arriver en bas, je les tourne pour qu'elles soient alignées. Ok, comme ça. Tac, et je viens faire 12 répétitions. Quand j'ai fini, je me remets debout. Et je viens faire, donc pareil, si vous avez des anneaux, vous me faites des dips. J'avais une station de dips, vous venez faire des dips dessus. Sinon, vous mettez, j'ai pas pris ma caisse, ni mon banc, entre deux tabourets, deux tables, tac, on descend, on remonte. On s'aide éventuellement de ses pieds sur le bout des pieds ici, ou alors on met les talons devant. Moi, je préfère que vous essayiez d'avoir les pieds derrière en essayant d'avoir les genoux sous les fesses, ok, en s'aidant au minimum des cuisses. Sinon, vous vous mettez contre un canapé, mais c'est un peu mou, donc c'est pas idéal. Contre une chaise, on met la chaise derrière soi. Tac, j'ai les pieds devant moi du coup, et je viens descendre, remonter, ok, en dips. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte, parce que j'ai pas d'exemple là, j'ai pas pris le matériel, vous m'envoyez un message. 6 à 10 dips, on enchaîne sur 12 strict press. Donc pareil à faire
avec barre, haltère, sac à dos, ce que vous avez. On est ici, vous pouvez le faire assis aussi si vous voulez. Et je viens développer au-dessus de la tête. Hop. Et on enchaîne ensuite sur 6 à 10 Renegade Row. Alors ce mouvement-là, il est faisable si vous avez des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, c'est un peu plus compliqué. Si vous n'avez pas d'haltères, vous essayez de me refaire, c'est intéressant en tout cas, refaire du rowing comme ça. Ok. Pour ceux qui n'avaient pas fait de traction, de tirage à dos, etc. Donc, Renegade Row, je vais vous demander de faire tirage, tirage, pompe, tirage, tirage, pompe, etc. Ok. Donc c'est pour ça avec halter c'est beaucoup plus intéressant qu'avec kettle, vous serez un peu haut. C'est possible en kettle, mais faites attention à vos poignets. Et si vous n'avez qu'une halter, bah c'est possible aussi, vous tirez, vous changez de main, vous tirez, pompe. Le mouvement va être un peu plus long, c'est tout. Donc ça fait un tour, vous prenez 1 minute 30, 2 minutes de récup et vous me faites 3-4 tours en tout. Voilà. Le Metcon. Alors, le Metcon il va durer un tour 21 minutes. Il est en 2 parties. Première partie, AMRAP 4 minutes, vous faites le maximum de répétitions en 4 minutes. Il va falloir faire 30 cordes à sauter et des doubles. Si vous ne savez pas faire les doubles, vous me faites des simples, 60 simples. Sinon, vous me faites 30 double tap jump, ok, comme ça, ou 60 jumping jack, mais il faut aller vite. Ensuite, 14 dumbbell snatch. Vous avez besoin que d'une haltère, un kettlebell, un sac lesté. Départ du sol et j'envoie au-dessus de la tête. Je change de main à chaque fois. Départ du sol, je regarde devant, je pousse dans mes jambes et j'envoie au-dessus de la tête le plus vite possible. 14 répétitions et j'enchaîne sur 30 mountain climber à 2 jambes. Donc on est en position de gainage. Hop. Et l'objectif c'est d'envoyer les pieds près des mains. Comme ça. Je reviens en position de gainage, pieds près des mains, j'en fais 30. Attention, ça fait mal. Et vous faites le maximum de tours comme ça. Attention, après il n'y a plus que 1 minute de récup. Ok, donc là, il faut vraiment descendre en cardio, être frais pour savoir ce qu'il y a à faire après, et on enchaîne. Donc là, c'est pas le même principe, on est sur du 2, 4, 6, 8. Donc 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 10. Voilà, vous allez le plus loin possible pendant 4 minutes. Donc premier mouvement, pompe. Attention, ça va piquer comme on a fait le renfort avant. Pompe, donc poitrine au sol, je pousse. On enchaîne sur des dumbbell clean and jerk. Donc cette fois-ci, vous avez toujours votre haltère, sauf qu'au lieu de l'emmener directement au-dessus de la tête, c'est sur l'épaule et au-dessus de la tête. Ok ? Il y a forcément un passage au niveau de l'épaule. Du sol, donc ça touche le sol, épaule, j'ai les jambes fléchies, je repousse. Voilà. 2 dumbbell clean and jerk, donc ça compte un à droite, un à gauche. Ok ? Peu importe si vous commencez par la gauche ou la droite, là je viens de faire 2 répétitions. Et ensuite, 2 box step up. Donc si vous avez une box, vous faites des box step up normaux. Vous mettez l'haltère où vous voulez, ici, 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 comme ça, peu importe. Et vous montez sur une chaise, un canapé, quelque chose qui soit assez haut, hauteur d'une box. Donc vous la montez avec votre haltère, votre kettlebell, vous montez, vous descendez. Donc dès que vous passez une fois sur la box, ça compte pour 1. Donc peu importe pareil que ce soit pied droit, pied gauche. Ensuite vous passez sur 4 pompes, 4 dumbbell clean and jerk, 4 box step up, 6, 6, 6, 8, 8, 8, etc. pendant 4 minutes. Cette fois-ci, vous prenez 3 minutes de récup total. Et l'objectif, ça va être d'essayer de refaire la même chose. Donc, les 4 minutes, vous essayez de faire le même nombre de répétitions. 1 minute de récup, et pareil, le même nombre de répétitions ici. Voilà. En tout, ça doit arriver jusqu'à 21 minutes. J'espère que vous allez bien apprécier la séance, et on se dit à demain.